Aujourd'hui, un peu partout en France, les artisans du bâtiment ont manifesté principalement devant les préfectures. Crainte, la crise économique, évidemment, l'activité a baissé ces 2 derniers trimestres et c'est surtout l'avenir, les réformes, cette fameuse TVA qui va augmenter 10 points en 2014. Les artisans ont peur, ils l'ont dit. Des représentants des artisans de la CAPEB Alsace sont avec nous ce soir sur le plateau de Patrick Cathodique. Bonsoir Michel Schmitt, président de la CAPEB, et à vos côtés Laurent Braun. Bonsoir Laurent, vous êtes artisan menuisier à Besenbiesen. Alors, l'artisanat du bâtiment dans la région, Michel, vous me reprenez si je me trompe, on parle de 9 000 entreprises, c'est ça, 45 000 salariés, et vous pesez quand même 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dit comme ça a l'air de plutôt bien aller, et vous dites non, les artisans du bâtiment sont en danger, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, les artisans du bâtiment sont très inquiets sur l'avenir parce qu'on est surchargé de nouveaux textes, de nouvelles charges. On nous impose de nouvelles contraintes, tout ça sans concertation, malgré que le gouvernement soit un gouvernement dit social, donc avec une ouverture. Ils prennent des décisions sans aucune concertation. Et là, on est très inquiet, notamment sur la TVA qui va... Voilà, c'est ça, c'est cette TVA d'ici 2014. C'est quoi, c'est 10 points, c'est ça, Laurent? C'est ce qui est prévu? C'est 10 points qui est prévu au 1er janvier 2014. Et on est passé en 2012 de 5,5 à 7% déjà. Est-ce que ça vous a fait perdre de votre chiffre d'affaires, de votre activité dans votre entreprise à Besenbiesen? Ah oui, bien sûr. Donc forcément, les gens sont de plus en réticents. 1,5% aujourd'hui, ça pèse dans un ménage. Au-delà de ça, il y aura le 10%. Ça va favoriser les travaux déloyaux et peut-être les auto-entrepreneurs qui sont, eux, une concurrence déloyale. Vous êtes allé voir le préfet aujourd'hui. Vous lui avez demandé quoi au préfet? Mais toutes les revendications de la CAPEB nationale, donc notamment le TVA à 5,5, qu'elle revienne qu'on le maintienne et qu'on la garde à 5,5, pas à 7, parce qu'actuellement elle est à 7. Elle est à 7, donc elle revienne à 5,5. L'accès au marché public des artisans, une concurrence loyale entre les entreprises, notamment envers les auto-entrepreneurs. Alors vous leur reprochez quoi à ces auto-entrepreneurs? Mais les auto-entrepreneurs, ils facturent sans TVA. Ils n'ont pas les mêmes taxes, ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes charges qu'une entreprise artisanale. Oui, mais en auto-entrepreneur, c'est pas faire une fenêtre. Si. Non, il ne sait pas la faire, mais justement, il sait l'acheter en plus au dehors de nos frontières. Donc, il fait de l'import souvent dans des pays qui sont taxés et qui n'ont pas les mêmes devoirs sociaux que nous. Et donc, il les achète à bas prix, il les installe sans TVA. Forcément, le client s'y retrouve, mais seulement derrière, c'est là où on revient chez nous. C'est quand il y a un SAV ou des malfaçons, on vient nous appeler. C'est pas normal qu'il y ait encore des artisans qui installent comme ça. Est-ce que demain, il y aura des suppressions de postes? Je sais qu'au niveau national, la CAPEB, c'est la grande fédération des artisans du bâtiment, annonce des milliers, voire plus de 10 000, 15 000 suppressions de postes dans les prochains mois. En Alsace, on dit que ça pourrait être même plus important que l'industrie automobile. C'est ce que vous craignez, c'est ce que vous avez dit au préfet? Jusqu'à présent, les entreprises artisanales maintiennent les emplois. Parce que remplacer un ouvrier dans une petite entreprise, on ne peut pas le remplacer lorsqu'on a moins d'activité. Ouais, ça va pas. Voilà, totalement. Donc il faut former des gens, donc ça on ne peut pas. Donc jusqu'à présent, les entreprises font des efforts pour maintenir l'emploi dans nos entreprises, mais s'il n'y a pas des mesures immédiates qui seront prises, en Alsace, on sera plus impacté que dans d'autres régions et on va perdre des emplois. Parce qu'en Alsace, on est aussi à proximité de l'Europe, des frontières. Et de l'Allemagne. Et de l'Allemagne. Et on a beaucoup de plus en plus d'entreprises étrangères qui viennent sur nos marchés dans notre région. Alors ça, est-ce que vous le subissez, Laurent? On entend beaucoup dire concurrence allemande qui vient, par exemple, pour les toitures qui seraient moins chères. Et récemment, on dénonce également des entreprises régionales qui font venir des artisans d'Europe de l'Est. Est-ce que ça, c'est le genre de choses où vous êtes confronté à ça? On y est confronté au quotidien, effectivement. Le problème qui se pose, il est double. C'est que le consommateur ne s'y retrouve plus. On lui propose un prix qui souvent est moins cher, mais je l'ai dit avant, pas avec les mêmes conditions sociales. Aujourd'hui, il m'est facile d'embaucher des ouvriers tchèques, polonais ou même allemands à des prix... Vous le pouvez? Oui.
Je le peux par le biais d'une entreprise intérimaire sans avoir des minima sociaux indiqués. C'est déloyal, mais il y en a qui le font. Et après, comme j'ai dit avant, les produits, on est fabricants, nous en Alsace. Il y a encore des fabricants. Donc, si demain on arrête de fabriquer pour donner ça à la production dans les pays de l'Est, le problème, c'est quoi? On va se démunir. Si demain, moi, dans mon atelier, j'enlève la production de fenêtres, j'ai 4 salariés que je peux mettre à la maison. Si je les mets à la maison, ces gens-là ne sont plus des consommateurs. Si c'est plus des consommateurs, demain, ce qui arrivera, c'est que j'ai beau avoir des produits pas chers venus d'autres pays, ben, j'aurai plus de clients. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le chat qui se mord la queue. On va acheter moins cher. Le problème, c'est pas tellement d'acheter moins cher. Forcément, le client, il veut toujours le moins cher. Mais il s'y retrouve pas, le client. Parce que quand il a besoin d'un service après-vente 3-4 ans après, ben, il n'y a plus. Est-ce qu'aujourd'hui, en voyant Montebourg avec une marinière, etc., ça vous a servi à vous, artisans alsaciens? Est-ce que le Made in Alsace, fabriqué à Bozen-Bizen, fabriqué à Schirmeck, à Souls, à je ne sais pas où, Mulhouse, etc., ça vous aide quand même? Le Made in Alsace, oui, quand même. Mais les gens deviennent un peu plus responsables et puis ils le sentent que s'il faut appel à des artisans qui leur présentent des produits qui tiennent plus longtemps, bien qui sont bons pour la santé, ou avec moins de toxicité, ça dépend des métiers, voyez. Et là, on le ressent quand même qu'il y a un changement de comportement. On gagne moins d'argent qu'il y a quelques années? Oui, on gagne moins d'argent. Laurent Braun, Michel Schmitt, merci beaucoup qu'APEP Alsace vous avez manifesté aujourd'hui votre colère auprès de la préfecture. On le rappelle, 45 000 emplois, 9 000 entreprises, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et cette menace nationale cette année, plus de 10 000 suppressions de postes chez les artisans du bâtiment s'il n'y a pas d'aide d'État en raison, entre autres, de cette hausse de la TVA et de la conjoncture. Merci de nous avoir expliqué tout ça dans Patrick Cathodique. On reverra très bientôt.